je retrouve pas mal de choses, merci beaucoup, pas mal de choses dans ce qu'on a entendu précédemment qui vont alimenter mon sujet, notamment les données obsolètes. D'ailleurs, à ce sujet-là, vous êtes au courant quand même qu'Henri de Castries a quitté AXA. Va quitter AXA, si on est dans la maison. Le fait qu'il faille absolument écouter, que la relation soit importante, je vous ai entendu dire ça. J'ai adoré aussi le fait que vous disiez l'outil est un élément accessoire du changement culturel, et c'est exactement ce que je pense aussi. Ah, vous mettez un truc de plus dans la main, bon, d'accord. Et je vais commencer par vous raconter une petite histoire personnelle avant d'aller dans les réseaux, dans la relation, dans l'information, dans l'écoute. Voilà. Donc je suis en charge, en fait, je dirige un service de formation chez SAP pour la région Europe, Moyen-Orient, Pays de l'Est, Afrique. Et dans le cadre de cette mission, on m'a chargé de faire et d'assurer le déploiement de tout ce qu'on appelle le social selling chez SAP. Alors je vais vous parler un petit peu des SAP, mais je vais surtout vous parler du social selling, de ce que ça veut dire et pourquoi nous estimons maintenant que c'est incontournable d'y aller dans le cadre de démarches commerciales. Pour commencer avec ma petite histoire, donc comme je fais ça depuis 2 ans et que je parle beaucoup de social selling sur les réseaux sociaux, parce que je ne peux pas évangéliser sur les réseaux sociaux sans être moi-même présente sur les réseaux sociaux, donc je parle de social selling, etc. Je republie des informations autour de ça. Et il y a une personne qui me contacte un jour en me disant « Sylvie, je vois que vous parlez beaucoup du social selling. Moi, je suis directeur d'une agence de marketing digital et je veux écrire un livre sur le sujet. Est-ce qu'on peut se rencontrer ?» Je dis bien sûr, on se rencontre, on se raconte notre vie, on se plaît, en tout bien, tout honneur, et nous décidons d'écrire un livre ensemble. Donc une partie de ce que je vais vous dire maintenant, ce matin et jusqu'à cet après-midi, c'est ce qu'on a consigné dans ce petit livre orange qui s'appelle « Le social selling expliqué à mon boss », qui est en fait un outil assez pratique, donc c'est la minute de pub, non pas pour SAP, mais pour ce livre, où on a essayé de manière très pratique, avec beaucoup de témoignages, d'expliquer ce qu'on entend par social selling. Alors je ne vais pas commencer ça tout de suite, je vais d'abord parler des challenges et des contraintes des commerciaux, en tout cas dans notre métier, mais que vous allez certainement retrouver également vous aussi dans les vôtres, c'est-à-dire que on est dans des ventes complexes, les commerciaux ont besoin d'engager avec des grands comptes, avec de plus en plus de personnes, il faut qu'ils les trouvent, il faut qu'ils sachent qui ils sont, il faut qu'ils fassent un tableau des décideurs, des plans de compte, comprendre leur capacité d'achat et les relations des uns avec les autres. On parlait de Power Map tout à l'heure, quelqu'un a parlé de ça, c'est plus qui. On leur demande de contacter ces personnes qu'ils ne connaissent pas, ces personnes qui sont hyper sollicitées, qui ne veulent pas répondre au téléphone, qui ne veulent pas qu'on leur parle, les barrages secrétaires, le cold calling, ça ne marche plus. Donc comment arriver à néanmoins contacter toutes ces personnes pour comprendre leurs enjeux, parce que là il n'est plus question d'aller vers des clients et de leur dire il est beau mon CRM, il est beau mon ERP, regarde les merveilleuses solutions que je mets en place. Il est question de ce qu'on appelle mettre le client au centre de la relation, ce qui paraît complètement évident au départ. C'est assez drôle que finalement quand on parle de réseaux sociaux, on se rappelle que finalement il faut mettre son client au centre de la relation. Ce qui est important, c'est de comprendre quels sont les enjeux de nos clients. Où veulent-ils aller? Quels sont leurs objectifs? Quelle est la stratégie de l'entreprise et quelle est la stratégie des personnes que l'on rencontre et sur quoi ils vont être mesurés eux-mêmes pour être capables, en comprenant ça, en ayant toutes ces informations, de leur dire comment moi je peux vous accompagner, comment moi en tant que commercial et comment moi membre d'une société, je peux vous aider avec les solutions dont je dispose pour accomplir votre objectif et non pas le mien.
Voilà. Donc pour tout ça, on dit aux commerciaux, taisez-vous, ce qui est super dur, et écoutez. Écoutez ce que vos clients ont à dire. Alors écoutez quand vous les rencontrez, mais quand vous ne les rencontrez pas ou quand vous ne les avez pas au téléphone, comment faire? Effectivement, une des solutions, c'est de les écouter sur les réseaux sociaux. Quand ils parlent sur les réseaux sociaux, mais maintenant de plus en plus, ils parlent sur les réseaux sociaux. Ça nous vient quand même fortement des États-Unis, et ça arrive en Europe de manière certaine. Les données ne sont pas si mauvaises que ça, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que de plus en plus maintenant, ne serait-ce que pour se faire, pour être visible et pour faire sa propre promotion, de plus en plus de personnes, et parmi nos clients, parmi notre famille, parmi nos amis, mettent quand même à jour ces données. On va faire un petit sondage dans la salle. Qui ici a un profil LinkedIn? Est-ce que vous avez mis à jour votre dernière responsabilité? Ouais? Ok, donc vous n'avez pas publié la photo de vos vacances, ça je suis d'accord, mais quand même, à partir du moment où on est en vitrine, on essaye de se montrer tel qu'on est et de mettre au moins quelques données qui vont être utilisables. Si je posais la question qui publie des informations sur les réseaux sociaux, j'aurais effectivement beaucoup moins de réponses positives. Cependant, sur certains marchés, par exemple si vous prenez les DRH ou les fonctions RH ont l'habitude depuis très longtemps d'utiliser les réseaux sociaux, notamment pour recruter. Et donc, vous les trouverez énormément. Vous avez beaucoup de fonctions marketing, évidemment, qui utilisent les réseaux sociaux et qui seront présents également sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, voilà pour les challenges. Donc, qu'est-ce que j'ai fait quand on m'a dit, voilà Sylvie, on a acquis 15 000 licences LinkedIn Sales Navigator, qui est une version premium de LinkedIn, qui est faite pour les commerciaux. Voilà, il faut que tu formes 2000 personnes dans la région à utiliser LinkedIn Sales Navigator. Bien évidemment, je ne suis pas allée les voir en leur disant « Super, vous avez un nouvel outil à votre disposition et vous allez voir, ça va faire des miracles. » Je me suis pris une claque. Donc ce que j'ai fait, c'est que je leur ai dit exactement ce que je viens de vous dire. La vie est dure pour vous, pauvres commerciaux, c'est très très difficile. Vous avez des nouveaux clients à acquérir, etc., etc. Et là, ils se sont mis à écouter et à dire « Ah oui, et qu'est-ce que tu as à nous proposer ?» La deuxième chose, c'est que le monde change. Nos clients, vos clients, s'informent tout seuls grâce à tous les outils technologiques dont ils ont à leur disposition pour avancer tout seuls sur leurs offres. C'est-à-dire que vous n'avez pas de lien finalement avec eux avant que eux décident d'en avoir avec vous. 70%, ça c'est des études qui nous viennent des États-Unis, du cycle de vente est déjà effectué avant que vous, prestataires, vous puissiez rentrer dans ce cycle de vente. Alors, ça peut être 50%, ça peut être 80%. Comment créer ce lien permanent, c'est-à-dire un lien qui va vous permettre d'influencer, de communiquer, d'échanger d'une manière continue et non pas discontinue avec ces clients qui réfléchissent par eux-mêmes tout seuls dans leur coin, avec des sociétés de conseil, ou tout seul, ou avec des pairs dans leur secteur d'activité. Donc on leur dit, vous aussi, il va falloir que vous changiez. Et il va falloir que vous changiez, que vous arrêtiez d'appeler les clients en leur proposant des solutions avant même de les écouter. Il va falloir que vous essayiez de comprendre où ils veulent aller. Il va falloir que vous les écoutiez et que vous commenciez à passer d'un mode de vente ancien à « Monsieur le client, tu veux bien le voir, j'ai une belle démo à te montrer, voilà ce qu'on est capable de faire », à un réel partenariat avec ses clients qui consiste d'abord à discuter avec eux de leurs enjeux et de voir ensuite ce qu'ensemble on peut faire et à réfléchir ensemble sur ce qu'on peut faire. Donc avoir en certaine manière une approche
de consultant et d'écoute. Et ça peut commencer grâce aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas une révolution, c'est exactement ce qu'on devrait faire dans la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, la relation, elle est hyper importante. Contacter quelqu'un qu'on ne connaît pas, le plus simple, c'est d'utiliser quelqu'un qu'on connaît pour être présenté à cette personne qu'on ne connaît pas. Donc comment on fait pour trouver ces personnes qu'on ne connaît pas? Les réseaux sociaux sont une des manières de le savoir et de le voir. Comment on fait pour avoir un certain nombre d'informations sur la stratégie des entreprises? Les réseaux sociaux sont une manière d'avoir ces informations. Donc ce n'est pas une révolution totale, c'est juste un autre moyen, un moyen supplémentaire pour avoir tous ces insights, comme on dit en anglais, et pouvoir réagir intelligemment à ces insights. Il n'y a rien de plus énervant pour quelqu'un, et moi-même je suis hyper sollicitée par des prestataires, de recevoir un email qui vous dit « Sylvie, j'ai la superbe base de données hyper... voilà, la superbe base de données, est-ce que ça vous intéresse ?» Non, ça ne m'intéresse pas, je cligne, je supprime. Par contre, si j'ai quelqu'un qui m'explique qu'il a vu, par exemple sur mon profil LinkedIn, ou par exemple dans une conférence quand il m'a entendu parler, que ma problématique, elle est le nombre de no-show de mes commerciaux quand je fais une formation, et que j'en peux plus, je ne sais pas comment les faire venir à mes formations, et que lui, il a mis en place telle ou telle méthodologie qui pourra peut-être m'aider. Là, je vais être peut-être un petit peu plus réceptive. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne a écouté ce que j'avais à dire, soit dans une conférence, soit sur les réseaux sociaux, et va rebondir sur ma problématique. On a tous un ego. Je pense que tout le monde a envie qu'on s'intéresse à soi. Et ça, c'est la Customer Experience. Ça vous parle juste là? Alors, qu'est-ce que c'est que le social selling? Alors, c'est pas le e-commerce, c'est pas la vente via les médias sociaux, c'est uniquement l'utilisation des réseaux sociaux, quels qu'ils soient, ceux qu'on connaît, ceux qu'on ne connaît pas encore, ceux qui sont des réseaux sociaux déguisés, pour être plus efficace dans sa démarche de vente. Alors, ça veut dire écouter, ça veut dire influencer, ça veut dire se mettre en avant soi-même pour montrer qui on est en tant qu'individu, puisque on n'est pas des robots, on est tous des êtres humains qui vendons à des êtres humains. Et ça, c'est important dans l'acte de vente. C'est pas seulement la qualité de vos solutions qui est en cause. Pourquoi vous allez acheter un CRM chez Salesforce ou chez Microsoft, ou je vous rappelle que SAP a un CRM aussi. Voilà. Et pourquoi peut-être pour la qualité du CRM en question, mais aussi peut-être parce que vous allez avoir plus confiance dans une personne qui sera votre interlocuteur dans cette entreprise. Plus confiance parce que cette personne sera plus crédible, parce qu'elle va réagir plus vite, parce qu'elle va mieux vous accompagner. Et ça, c'est extrêmement important. Et cette démarche-là, ce que vous montrez de vous-même et de votre personnalité, vous pouvez le faire sur un réseau social. Vous pouvez commencer par le faire sur un réseau social. Vous allez aussi montrer votre expertise en publiant des choses, en réagissant, en interagissant, et pour créer tout ce réseau d'influence et cette envie de travailler avec vous en tant qu'individu, plus qu'avec vous en tant que société. Là aussi, je crois qu'on a dit que c'était plus important finalement de travailler avec l'humain. Donc finalement, on va utiliser cet outil qui est un outil virtuel, ou tous ces outils virtuels, et là, vous voyez, je n'ai pas encore parlé d'outils, je parle juste d'une démarche et d'un changement de manière de travailler. Quel temps on gagne quand on prépare une réunion d'aller voir avant qui on va voir, ce que les personnes ont publié sur elles. Là, je me suis permis de faire une petite recherche sur mon voisin, par exemple. Donc, avant même que vous me disiez que vous aviez beaucoup voyagé, j'ai vu que vous aviez passé 5 ans en Asie, que vous avez passé 1 an à Taipei, que vous avez... donc voilà. Donc, vous allez avoir un certain nombre d'informations. Alors, n'ayez pas peur, c'est pas grave. Mais... j'ai vu aussi que...
J'ai vu aussi, il est parti, mais que Thierry Clément de Veolia, on avait une connaissance commune, on a un ami, moi c'est mon ami qui le connaît, donc visiblement. Donc ça, ce sont des entrées en matière qui permettent de gagner du temps. La personne n'a pas besoin de vous expliquer son parcours, ce qu'elle a fait dans la vie, etc. C'est déjà écrit. Et ça, c'est important, on gagne beaucoup de temps. Et on gagne en empathie. On gagne en empathie de la part de son interlocuteur. Voilà. Le but, c'est quoi? C'est effectivement de récupérer des informations dites intelligentes et utiles pour qu'on puisse réagir de manière intelligente au sens français, c'est-à-dire au sens je ne parle pas à un client de tout et n'importe quoi sans savoir si ça l'intéresse, et je vais réagir à quelque chose où je sais qu'il va être intéressé si je le fais d'une manière intelligente. Et ça, c'est aussi mon boulot d'expliquer en interne comment il faut interagir avec ses clients, comment on structure les messages. Alors ne riez pas, ça paraît complètement évident, mais ça ne l'est pas. C'est-à-dire que vous avez énormément de personnes qui vont avoir des approches directes et qui vont interagir les uns avec les autres d'une manière qui leur paraîtrait complètement idiote si c'était fait à leur encontre. Donc on les éduque aussi là-dessus. Pourquoi? Pour développer leur réputation sur les réseaux, pour faire qu'ils soient visibles. Sur le social selling, je m'active, je me rends visible. J'ai fait une conférence également il y a 2 jours sur le sujet où le directeur marketing d'Oracle m'a écrit en disant « Sylvie, tu es très 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 visible, il faut qu'on déjeune ensemble ». Donc pourquoi pas, je vais déjeuner avec le directeur marketing d'Oracle. Donc c'est amusant de voir à quel point vous pouvez déployer cette influence et cette crédibilité. Alors évidemment, vous risquez d'avoir beaucoup de personnes réticentes dans vos entreprises qui vont vous dire mais je suis trop vieux, j'ai jamais fait ça, je suis très performant sans ça, c'est seulement un outil pour le marketing, je suis pas là pour faire du marketing à la place du marketing. Tout ça sont des réticences qu'on rencontre très souvent, qui sont très faciles à lever. J'ai entendu tout à l'heure que le marketing et le commercial se rejoignaient, et oh que c'est vrai, parce qu'effectivement on ne va pas demander à des commerciaux d'écrire des articles, donc le marketing est là pour les aider, mais le marketing doit comprendre ce dont les commerciaux ont besoin pour les aider. Les commerciaux doivent commencer aussi à réfléchir en termes d'audience, donc ils deviennent eux-mêmes des mini-marketeurs, donc changement de comportement, changement d'usage, tout ça c'est de la gestion de changement. Et là encore, je n'ai pas parlé d'outils. Donc tout ça se lève petit à petit. Les petits jeunes, génération Y, ou Z, effectivement sont tombés dans la marmite petit, mais ne savent pas forcément utiliser les réseaux sociaux à bon escient. La génération X, jusqu'à avant, peut-être connaissent moins bien ces outils, mais ils ont l'expérience. Donc pareil, on peut mixer ces populations pour leur apprendre les uns et les autres, les uns comment utiliser des outils de réseaux sociaux, et les autres comment utiliser l'expérience, la subtilité commerciale dans les réseaux sociaux. Donc toutes ces populations sont intéressantes à mélanger. Les outils, il y en a toute une multitude, on a parlé beaucoup de LinkedIn, mais il y a aussi Twitter qui est très intéressant dans le B2B, dans le professionnel. Alors, LinkedIn évidemment, pourquoi? Parce qu'ils ont maintenant 370 000 membres, et à chaque fois, chaque seconde, il y en a un nouveau qui se crée, donc c'est le plus gros réseau professionnel mondial. Donc incontournable. Incontournable, j'ai même convaincu les Allemands de l'utiliser. Pourtant, les Allemands utilisent Xing. Ils sont très comme nous, Viadeo, sauf que Xing, chez eux, c'est vraiment vivant. Donc même les Allemands s'y mettent. Donc pourquoi pas d'autres personnes. Ensuite, vous avez des réseaux sociaux déguisés. Je ne sais pas si vous utilisez, par exemple, pour la navigation, un outil qui s'appelle Waze. Qui utilise Waze? Oui, bien sûr. La Waze, c'est un embryon de réseau social. C'est un embryon de réseau social parce qu'en fait, sous couvert de vous guider sur la route, vous mettez une... en même temps, vous pouvez parler à vos petits copains qui sont sur la route, vous pouvez demander, vous pouvez les garder en copie, vous pouvez vous former un réseau là-dessus
et savoir si votre ami ou votre client qui vient vous rejoindre, où il est également sur la route. Enfin, tout ça commence à devenir également du réseau social et finalement des prétextes de connexion. Et pourquoi pas utiliser d'ailleurs ces réseaux pour dire tiens, à propos, il y a un restaurant sur le bord de la route, vous êtes dans les embouteillages, dans 2 heures ce sera moins engorgé, vous pouvez vous arrêter là. Il y a une carte que vous aimez parce qu'on connaît vos goûts alimentaires et vous pouvez vous arrêter là. Voilà. Donc, je ne rentrerai toujours pas dans les réseaux. La seule chose que je dirais, une seule chose, c'est que vous voyez, j'ai mis des beaux outils, on parlait de marteau tout à l'heure, moi aussi je vais parler de marteau. On va imaginer que LinkedIn soit le marteau, donc vous pouvez commencer à enfoncer le clou avec LinkedIn, mais dès que vous rencontrez une vis, vous allez avoir du mal à visser avec le marteau. Donc à un moment donné, il va falloir apprendre à utiliser le tournevis, qui pourrait être Twitter par exemple, pour d'autres raisons, etc., etc. Et plus vous vous perfectionnez, plus vous utilisez des outils différents. Ça, c'est selon l'usage. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas arriver dans une démarche en disant à vos commerciaux, tenez, voilà tout ce que vous pouvez utiliser. Alors là, ils vous disent, oh là là, c'est compliqué, j'y comprends rien. Non. La première chose à faire, c'est à les éduquer à ce qu'ils vont vouloir faire, à commencer à introduire un outil. Et ensuite, ils vont vous dire, moi j'aimerais bien faire ça, ou j'aimerais bien faire ça, ou j'aimerais bien pouvoir aller là. Et là, effectivement, on va pouvoir leur dire, pour faire ça et pour faire ça, tu peux utiliser d'autres types d'outils. Et on a une démarche progressive. Et là, ce sont eux qui sont demandeurs, et pas nous qui poussons un outil à utiliser. Et ça marche très bien. Voilà, donc j'ai parlé de LinkedIn et de Twitter. Donc voilà, donc la démarche de social selling concerne tout le monde, pas seulement les commerciaux. Elle concerne tous les acteurs de l'entreprise. Tout le monde peut communiquer sur les réseaux sociaux et être des ambassadeurs d'une marque ou faire promouvoir cette marque. D'accord ? Ça, c'est important que tout le monde le comprenne. Et ce qu'on met en œuvre, nous, dans notre entreprise, on intègre tous les acteurs de l'entreprise dans la démarche de social selling. Non seulement le marketing, mais aussi le légal, la RH, le business dev, tout le monde, même moi, suis un ambassadeur de ma marque. Maintenant, vous savez que SAP fait du CRM. C'est vraiment une manière de mieux engager avec votre cible. Ça nécessite aussi, bien entendu, que vos commerciaux aient une approche structurée, c'est-à-dire sachent faire un plan de compte ou un plan de territoire, utilisent une méthodologie commerciale structurée. Si vous avez de mauvais commerciaux, ils resteront de mauvais commerciaux sur les réseaux sociaux. Au contraire, ça va encore plus l'amplifier. Hein. Si vous avez un commercial qui parle que de lui, ça va être horrible. Donc il faut commencer par là, il faut commencer par les éduquer aussi à ça. Donc on va travailler sur ce qu'on appelle leur brand, donc la marque, c'est-à-dire qui ils sont, ce qu'ils représentent, eux-mêmes en tant que professionnels et aussi pour la marque de leur entreprise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va leur parler du réseau. Souvent, évidemment, alors levez la main ceux qui ont utilisé LinkedIn pour être recrutés dans une autre société. Oh, petit cachotier, vous ne voulez pas vous révéler. Donc, en général, les comptes LinkedIn à l'origine étaient surtout faits pour être visibles, pour pouvoir être recrutés par des chasseurs, changer de société. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas, ça n'est même, c'est plus le cas. Vous avez même des commerciaux qui vous disent j'en ai marre d'être chassé par les recruteurs, je ne veux pas mettre toutes les informations visibles. Hein, il y a le revers de la médaille. Mais bref, dans le réseau, ce qui est important de comprendre, mais même dans la vie, plus votre réseau est grand, important, plus vous allez pouvoir être mis en relation avec vos clients, et en tout cas ceux qui vous intéressent, hein, votre cible.
Donc dans ce réseau, il faut mettre, y compris votre famille, vos voisins, vos amis, votre grand-mère si elle travaille, tout le monde, toutes les personnes qui sont susceptibles eux-mêmes de vous mettre en relation. C'est pas parce que vous allez utiliser un réseau social, non pas en privé, mais pour des raisons professionnelles, que vos amis ne doivent pas y être. A priori, vos amis travaillent. Vos amis ont eux-mêmes des relations. Votre grand-mère peut-être elle-même des relations et va pouvoir vous aider à vous connecter à d'autres personnes. Ça, c'est très important. Voilà, la troisième chose, c'est écouter. Par pitié, écoutez. Écoutez la presse, écoutez les vidéos. Vous voyez que j'ai inclus YouTube là-dedans, j'inclus les fils RSS, etc. Tout ça est hyper important. C'est incroyable le nombre d'informations qu'on peut récupérer sur les entreprises et sur ce qu'elles font. Et ça n'est pas... ce n'est pas espionner que de faire ça, c'est au contraire avoir une démarche intelligente que d'essayer de comprendre où vont ses clients avant de s'adresser à eux. Et ensuite, partager. Alors partager, ça c'est la chose la plus difficile à faire, surtout pour les commerciaux qui finalement n'ont pas de temps, sont dans le rush toute la journée, à qui on demande des chiffres tous les trimestres, ou tous les mois, ou toutes les semaines. C'est là où le marketing va intervenir pour proposer des contenus, fournir des contenus. Mais ce qui est important, c'est non pas seulement d'utiliser ces contenus, mais aussi de savoir comment se les approprier et comment les restituer. C'est important d'éduquer les personnes à restituer une information. Par exemple, est-ce que vous avez connaissance de l'utilisation de Twitter? Non, alors on va rester sur LinkedIn. Bah oui, forcément, petit jeune connaît Twitter. Alors, très bien, ben voilà pourquoi vous ne levez pas la main. Alors voilà. Je pose des questions et on fait des cachotteries. Alors, le partage d'informations, il est important parce que c'est ce qui vous rend visible, c'est ce qui vous rend crédible et c'est ce qui montre votre expertise. Donc, évidemment, c'est bien d'écouter. Et écouter, ça va vous permettre de partager des choses plus intéressantes, plus intelligentes, en tout cas qui concernent votre réseau et surtout qui répond à l'objectif que vous voulez atteindre. Donc l'objectif que vous voulez atteindre, c'est faire comprendre à vos clients ou prospects ce que vous pouvez mettre en œuvre avec eux, comment vous pouvez les accompagner. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de parler des dernières solutions que vous avez en équipement de gaz, je ne sais où, ou en plateforme pétrolière au milieu du Pacifique. Mais c'est peut-être faire comprendre, par exemple Total a eu à un moment donné un problème d'image et a dû communiquer sur cette image et l'a fait de manière plutôt intéressante. Donc voilà, donc tout ça est très subtil et tout ça, ça s'apprend et ça doit être accompagné dans l'entreprise. Mais quand vous le faites bien, les gens qui le font bien acquièrent une telle crédibilité que certaines personnes viennent à eux naturellement. Viennent à eux et s'ouvrent beaucoup plus et travaillent dans un vrai partenariat au lieu de uniquement réagir en tant que client et fournisseur.